bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une longue série. J'ai décidé de lancer un vlog hebdomadaire. Ça va être un petit peu en fait comme une capsule, comme mes capsules mentor que j'envoie régulièrement par email. Là, ça sera en version vlog, version vidéo. Une fois par semaine, chaque dimanche à 17 h. J'explique un petit peu ce qui se passe dans ma vie, business surtout bien sûr, mes insights, mes découvertes, mes déceptions, ce sur quoi je suis en train d'investir, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et voilà, je trouve que c'est un format un petit peu sympa que j'avais déjà expérimenté il y a des années en arrière avec les formats de Vie ma vie de millionnaire qui a bien marché. Ça, c'est la vie, ça. Petit régime de banane. Aux Antilles, on appelle ça banane pomme. Et donc voilà, on commence cette série de vlogs. Là, je me trouve aux Maldives. Ça aussi, c'est magnifique. La vraie nature comme ça. Petite orchidée. On commence cette série aux Maldives où je me trouve actuellement. Morning. Les gens sont polis ici, ils disent bonjour. Des fois, on oublie les choses simples. Et donc voilà, ça commence aux Maldives. On est parti en famille ici, vivre un petit peu à l'écart de la folie du monde. Donc je vais vous partager quelques images d'ici, c'est magnifique. J'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu. Je sais que c'est des temps durs en ce moment. Que ça va pouvoir un petit peu vous inspirer. Et voilà, on va délivrer de la valeur, comme d'habitude. En tout cas, voilà, je vais faire cette petite expérience de vlog hebdomadaire. Allez, je vais me lancer un petit défi. J'aime bien le chiffre 52. J'aime bien le chiffre 52. C'est un espèce de petit chiffre porte-bonheur. Sur une année, il y a 52 semaines. Donc, si chaque semaine, tu apprends quelque chose, tu implémentes quelque chose, à la fin de l'année, tu auras des gros résultats. C'est le même principe sur Internet et sur le marketing Internet. C'est ce que j'explique souvent dans mes formations. Les gens oublient de faire des tests, de tester leurs pages, tester leurs offres, tester leur contenu, tester leurs accroches. Alors que s'ils faisaient un test par semaine, je sais que c'est chiant de tester, on a un truc qui marche à peu près, on veut le garder. Mais non, teste avec une autre version, un autre truc. Et d'ici la semaine suivante, tu verras le résultat du test et tu continues à optimiser. Si tu fais ça chaque semaine, à la fin de l'année, tu as fait 52 tests et tu auras grandement optimisé ton business. Donc voilà, 52, c'est un petit peu un chiffre magique. Donc, un chiffre porte-bonheur que j'aime bien. Petit bougainvillier magnifique aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours l'été quelque part sur Terre. C'est toujours l'été. Il y a toujours une autre manière de penser, de voir les choses sur Terre et c'est ça qui est cool. C'est vraiment magnifique ici. Donc moi, voilà, je veux vraiment partager avec vous un max de soleil, de valeur. Et donc, voilà, on va tester ce format vlog. Tous les dimanches, rendez-vous à 17 h, heure de Paris. Et je vais me faire un petit défi, au moins 52. Donc, pendant un an. C'est parti. Petit spot pour le massage de ce matin. C'est pas mal. Donc là, c'est l'heure. C'est l'heure où tu mets un espèce de caleçon, slip. Où il n'y a plus de respect. Voyons voir. Bon, je ne vais pas vous faire la photo quand je le porte, mais en gros, c'est ça. Ok, bon, ça, c'est quand Zoro il s'est trompé de masque. Donc voilà. C'est ça le slip. Encore là, ça va, ils ont respecté. Des fois, il y a vraiment... Ça va.
entre guillemets. Des fois, c'est pire. Allez, c'est parti, petit massage. L'île fait à peu près 2 km de long. C'est magnifique. Je suis en train de faire le tour à pied, là. Et vous savez, nous, aujourd'hui, moi, le premier, hein, encore une fois, moi, je suis pas là pour faire la morale ou autre. On est accro à nos téléphones, on est trop sur nos téléphones. Et j'ai décidé de lancer ce vlog hebdomadaire en étant ici. Donc, je prends le téléphone pour filmer. Et je le prends aussi pour checker un petit peu ce qui se passe et tout dans le vrai monde, un petit peu le business, les affaires. Mais ça fait du bien parfois de faire une pause digitale, entre guillemets, en tout cas réduire. Et de toute façon ici on n'a pas trop le choix parce qu'il y a plein d'endroits sur l'île où on n'a pas internet. Là par exemple, là, je suis en train de filmer mais j'ai pas internet sur le téléphone, j'ai pas le wifi, je capte pas le wifi ici. Il faut que j'aille plus dans le centre de l'île ou vers les restaurants ou autres pour capter. Donc c'est parfois cool de faire des pauses comme ça, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Petit requin de récif. Et ça fait souvent du bien. Juste en fait de s'asseoir dans la nature, que ce soit en forêt, à la montagne ou à la mer, à la nature. S'asseoir dans la nature, ça fait juste du bien. Et encore une fois, moi j'ai commencé à parler d'investissement, de revenus alternatifs, revenus passifs. Quelques chambres ici, là, des petits bungalows qui sont plutôt pas mal. Juste en face, là, on est côté sous le vent. Et de l'autre côté, on est beaucoup plus de vent. Et donc, j'ai commencé à parler de tout ça il y a un peu plus de 10 ans. Et je passais un petit peu pour un fou, quoi, des revenus alternatifs, machin. Vivre sans travailler, ou en tout cas, vivre sans faire le métro boulot dodo, sans avoir un CDI, c'est n'importe quoi, c'est impossible, machin, voilà. Et ça s'est pas mal démocratisé, un petit peu grâce à moi quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi dans le sillage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui sur Internet qui font à peu près la même chose, qui ont suivi un de mes programmes ou qui ont participé à mes masterminds payants ou autres. Mais c'est le jeu, c'est cool, c'est tant mieux. Et moi, j'incite tout le monde à distribuer de la red pill, entre guillemets, d'accord, pour réveiller les gens. Mais en tout cas, voilà, les gens, il y a 10 ans en arrière, ouais, mais non, c'est pas possible, c'est utopique. Toujours aujourd'hui, il y a des gens qui pensent ça. Hein. C'est pour ça qu'il y aura toujours des choses à faire. Les gens pensent que c'est trop tard pour lancer un business sur Internet, que c'est trop tard pour investir en bourse, c'est trop tard pour l'immobilier, c'est trop tard pour créer un business. Il y aura tout le temps des gens qui penseront ça, d'accord? Peu importe quand on sera, où vous serez, les gens, la grande majorité, vont tout le temps penser ça. Moi, je vous garantis que en 2006, quand j'ai créé mon premier site internet, qui s'appelait cédric-anisette.info, parce que j'avais pas d'argent pour prendre un nom de domaine, il y a le nombre de personnes qui m'ont dit c'est trop tard pour créer un truc sur internet. Tout est déjà fait en 2006. Et c'est pareil aujourd'hui. Et dans 10 ans, on dira, damn, comment on pensait ça, que tout était fait et tout. Et là, je veux en venir, c'est que, donc moi, je parle tout le temps des 4 piliers d'enrichissement, que sont l'immobilier, le business internet, le business classique et la bourse, les marchés financiers. C'est que vous devez choisir un de ces piliers et aller à fond dedans. Apprendre, aller à fond dedans. Pas lâcher l'affaire, persévérer, apprendre, passer à l'action massivement et vous aurez des résultats. C'est en faisant que on devient chanceux, entre guillemets. Tout le monde a la même part de chance, la même quantité de chance à la naissance. Après, il y a des circonstances, ouais. Mais de manière générale, il me semble que c'est un héron. Je sais pas comment il a atterri là. On a tous la même quantité de chance. Et il faut simplement la provoquer. Et là où je veux en venir, c'est que par exemple, encore une fois, juste pour illustrer, on va passer une semaine ici. Le séjour va s'achever bientôt là. Et en étant ici, donc on est quand même bien loin de la France, bien loin de la Guadeloupe, bien loin de Dubaï, bien loin de l'île Maurice, ces endroits où j'ai un petit peu mes affaires. Eh bien, mes business, mes investissements,
mes systèmes, mes entreprises ont généré, là sur ces 6 jours, là ça fait 6 jours qu'on est là, eh bien ils ont généré en 6 jours plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Sauf que je n'ai rien fait, entre guillemets, je suis ici, ça travaille, ça continue à tourner. Donc oui, ça marche. C'est là où je veux en venir en fait. C'est là où je veux en venir avec vous. Vous devez mettre les choses en place. Et ça marche. Du travail intelligent. On travaille dur et intelligemment. On crée des systèmes qui n'ont pas besoin de vous, de votre présence pour faire rentrer du cash. Là, il y a un poisson. Un peu, je sais pas si c'est un poisson armé. En Guadeloupe, on a passé des poissons armés. Je sais pas si vous allez le voir. La quantité de poissons ici est impressionnante. Donc moi les amis, encore une fois, voilà, je vous invite à choisir le pilier d'enrichissement en or massif, comme je les appelle, qui vous intéresse le plus, qui vous passionne le plus, dans lequel vous avez le plus d'intérêt, celui qui résonne le plus avec vous, d'aller à fond dedans, d'implémenter. Et je peux vous garantir que, voilà, il n'y a rien de magique, ça demande du travail. Mais d'ici quelques années, eh bien, vous pourrez être sur ces 2 chaises-là, là, et ça continuera à rentrer pour vous. Et si vous êtes plus montagne ou forêt, ou je sais pas moi, Normandie ou peu importe Groenland, c'est pareil, d'accord? L'idée c'est d'être libre géographiquement, de pouvoir être où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et encore une fois, ça marche. C'est vrai, ça existe. Au moment où je tourne ça, là on voit un petit requin de récif encore. C'est confiné en France, plus ou moins confiné, on est limité à 10 km. Le couple qui est devant, là, ils habitent à Dubaï, c'est les Anglais, ils habitent à Dubaï. Mais encore une fois, n'écoutez pas, ne croyez pas ce qu'on répète ou ce qu'on dit aux informations. C'est pas la vraie... Il n'y a pas que cette vérité-là, en fait. Il y a d'autres choses, vous voyez, là, il y a des gens normaux, c'est les Anglais, ils se baignent, ils sont aux Maldives. Toute la planète n'est pas confinée. En gros, c'est l'Europe qui a pris très cher, mais il y a plein d'endroits sur Terre, comme Dubaï par exemple, où les gens vivent normalement. Donc attention à ne pas croire ce que racontent les médias, vous le savez déjà, hein. Mais voilà, ils ne sont pas forcément là pour votre bien. Ils sont là pour vous raconter des histoires et manipuler bien souvent. Et voilà, c'est ça qui est un petit peu triste. Donc éteignez la télé, ouvrez la fenêtre et regardez ce qui se passe dehors. Lisez des bouquins, éduquez-vous, passez à l'action. Je peux vous garantir que vous aurez des résultats. J'adore ce spot aussi là. Ça, c'est mon endroit préféré avec ma femme de Lille. Ça nous rappelle Marie-Galante en Guadeloupe. Mais là, c'est marée basse. Il y a des petites marées. Vraiment petites, hein. Petit marnage. Rien à voir avec la Bretagne ou la Normandie. Et là, du coup, j'ai pas les pieds dans l'eau. Mais c'est plutôt cool. Je me pose là depuis quelques jours. Soit avec un petit bouquin, soit avec un petit cigare, soit les deux. Et c'est cool. C'est vraiment une vue inspirante. Parce qu'encore une fois, moi, c'est ce que j'aime, les îles. Si vous êtes plus campagne, plus peu importe votre délire, voilà, vous devez être là où ça vous inspire. Et voilà, on peut être comme ça en train de faire une sieste comme ça et se dire, on dort bien. Parce qu'on sait que l'argent qu'on gagne en ce moment même, il va lui aussi vous rapporter des intérêts. Cet argent va travailler pour vous. Et ces intérêts vont vous aussi vous rapporter de l'argent, qui eux aussi vont vous rapporter de l'argent, qui eux aussi vont vous rapporter de l'argent, qui eux aussi vont... Bref, vous dormez bien. On dort sereinement. D'accord? Et c'est ça qui est le plus important, c'est de dormir sereinement. Et moi, je reste persuadé que c'est accessible à tous ceux qui s'en donnent les moyens. Tous ceux qui s'en donnent les moyens. Simplement, il faut manger de la red pill, d'accord, éteindre la télé et regarder vraiment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et
et mettre des stratégies pour le faire vous aussi. Mais c'est possible pour tous ceux et celles qui s'en donnent les moyens. Ok les amis, je viens de découvrir la Wanderlust Library. C'est la bibliothèque la plus incroyable, la plus impressionnante, la plus inspirante que j'ai jamais vue. Je vais le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est dans l'hôtel. On a des livres ici, tout type de bouquins. De l'atlas au livre de dev perso, au livre, au roman, policier, biologie, on a tout ce qu'il faut. On peut emprunter un livre, voilà, on l'indique ici. Après s'être désinfecté les mains, on indique notre numéro de chambre et le titre emprunté. On peut le rendre à la fin de notre séjour. On peut aussi prendre nos livres, bien sûr, ça c'est le livre que je lis en ce moment. Ensuite, on grimpe. Et là, je pourrais passer des jours entiers ici. On a 2 poufs. On est sous la climatisation. Et regardez-moi cette vue. Cette vue à 180 degrés sur le lagon. Une vue vraiment inspirante et tu peux lire ton bouquin ici et voir les raies passer et les requins, les petits requins de récif. Et vraiment voilà, c'est inspirant, c'est calme. Je pourrais passer littéralement des journées entières ici. Je crois les amis que j'ai trouvé la bibliothèque des livres pour s'enrichir. La bibliothèque officielle. Wow. Donc je vais vous parler un petit peu du livre que je lis en ce moment. Je vais me tourner, sinon on sera contre-jour. Donc il s'agit de ce bouquin-là, Peak Performance. Donc voilà, donc augmenter son niveau de jeu, éviter le burn-out et cartonner, déchirer, croître grâce à la nouvelle science du succès. En gros, ce livre il est intéressant parce que nous, entrepreneurs, vous savez, on est trop dur en fait avec nous-mêmes. On est trop dur et on n'ose en fait jamais se reposer assez. Ou, vous savez, on a l'impression que le repos c'est pour les faibles ou c'est un peu une honte. Alors qu'en fait non, pas du tout. Il y a un petit héron ici là. Alors qu'en fait non, c'est juste quelque chose d'indispensable. Et en fait quand on se repose de la bonne manière, eh bien c'est là où on revient plus fort. Donc voici un petit peu à quoi ressemble le menu de ce bouquin. Un petit insight que j'ai eu, c'est que en fait dans ce bouquin ils disent que le stress c'est bon. Le stress c'est une bonne chose. En fait il faut que tu aies une dose de stress et après que tu coupes complètement et que tu repars sur une dose de stress. Et en fait c'est comme ça qu'on grossit. C'est comme ça qu'on grossit. Je vous montre dans un instant. Le paradoxe du repos, se reposer comme les meilleurs, optimiser sa routine, devenir minimaliste pour avoir des résultats maximaux, on va dire. Transcend yourself. Develop your purpose, votre pourquoi, votre but ultime. Par exemple ici, ça parle des walking breaks, donc le fait de marcher. J'ai fait un tour de l'île par exemple qui fait 2 km de long. C'est quand on marche, even short walks can provide big benefits. Même les petites balades peuvent vous donner de grands bénéfices sur la créativité, par exemple. Walking is the perfect getaway into the subconscious mind and for stimulating creative insight that can help us overcome mental gridlock. Excusez-moi pour l'accent. En gros, la marche, la balade, quelque chose de naturel, qui est gratuit, c'est vraiment l'échappatoire parfaite du subconscient, de l'inconscient, de l'esprit inconscient, pour stimuler votre esprit, cerveau créatif, qui va nous aider à dépasser des verrous mentaux. Depuis que je suis arrivé à Dubaï, ça fait 6 mois, je fais au moins 10 000 pas par jour. J'ai fait des journées à 20 000 par jour et j'ai eu de gros insights. C'est un genre de méditation. Donc, je vous recommande vraiment la marche. C'est gratuit et clairement, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour votre esprit.
et pour votre productivité. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au stress, mais stress plus reste, stress plus repos égale growth. Le stress plus le repos, c'est égal à la croissance. It's a simple yet profound guide to structuring your days, weeks and years. En fait, moi, j'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça comme ça au début. Mais si on y pense, en fait, si on pense au sport, par exemple, à la musculation, au fitness, au sprint, les athlètes s'entraînent dur. Ils s'entraînent dur, ils stressent leurs muscles, ils stressent leur système nerveux et ils se reposent. D'accord? Le repos est encore plus important que l'entraînement. Après, bien sûr, à cela va s'ajouter la technique. Vous savez, un sprinter du 100 mètres, on croit il court vite, mais en fait, non, il a une technique de ouf. Au niveau de la cadence, au niveau des genoux qu'il lève très haut, au niveau il se relève que sur la fin, les 30 derniers mètres. Il a une technique, en fait, que nous, on ne voit pas, mais les vrais sprinters pros savent qu'en fait, il y a une technique pour courir aussi vite. Donc, voilà, on met la technique à part. Mais il s'entraîne très dur. Usain Bolt disait qu'il détestait s'entraîner, mais c'était indispensable pour devenir l'homme le plus rapide au monde, en fait. Donc, il s'entraînait énormément, jusqu'à vomir. Il détestait ça, mais c'était un passage inévitable. Donc, du coup, ils stressent leurs muscles, système nerveux, métabolisme, repos. C'est pendant le repos que le muscle et le métabolisme et les capacités elles vont se régénérer et être un peu plus fortes les jours suivants. Et restress, boum, et repos à nouveau, et restress, repos, et restress, repos. Et après, ils arrivent aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, boum. Et c'est là où ils vous envoient tout ce qu'ils ont emmagasiné comme énergie et tout ce qu'ils savent faire en moins de 10 secondes. Mais c'est par rapport au stress, repos, stress, repos, stress, repos qu'ils ont eu des mois et des années auparavant. Donc, dans le business, c'est pareil, en fait. On ne peut pas être en mode bisounours et tout le temps un petit oiseau, machin, et non. C'est normal qu'à un moment, vous aurez du stress. Le stress, ça veut juste dire que vous avez un challenge. Et c'est bon, en fait. On veut avoir des challenges. D'accord? Le stress, c'est une réponse naturelle. Ça veut dire que votre corps se sent en danger. Il va sécréter du cortisol. En grande dose, là, c'est genre du style quand tu conduis, tu vois un radar. C'est bizarre, mais le corps humain, en fait, c'est pas la différence, en fait, entre voir un radar, oh mon Dieu, ou voir un tigre dans le sable ou un grizzly. Gros stress, grosse panique, danger de mort, entre guillemets, boum. Mais tu as le petit cortisol de fond qui génère un stress. Et donc, du coup, soit vous allez vraiment l'utiliser de la bonne manière, en mode, c'est parce que j'ai un challenge dans mon business, j'ai une étape à franchir, il faut que j'y aille. C'est normal, c'est bon, ça me fait grossir. Et après, je vais faire un petit break, je vais me reposer un petit peu afin de revenir plus fort et surmonter mes problèmes, qui est du bon stress, ou alors vraiment le petit stress de fond. Par exemple, le métro, boulot de l'eau qui nous stresse, ou le patron un petit peu sadique ou relou ou psychopathe là, qui est là derrière notre dos, on sait qu'il est là, ça nous génère un stress qui n'est pas bon. Mais voilà, il y a plusieurs types de stress, mais c'est normal d'être stressé dans notre business. C'est normal. Simplement, après, ce qu'on veut, c'est couper complètement. On coupe, on se régénère, on régénère les batteries et on y retourne. On y retourne. C'est normal. Il faut comprendre ça. Une citation que j'aime bien, une expression, c'est qu'est-ce qu'il y a, les amis, derrière les montagnes? Si vous avez déjà été en montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou peu importe, vous allez gravir un pic. Vous avez fait un effort de dingue d'être monté. Waouh, vous êtes fier de vous, vous avez bien bossé. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, selon vous? Essayez de vous rappeler dans votre tête, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait d'autres montagnes. Il y a d'autres montagnes. Quand tu gravis un pic, il y a d'autres pics derrière. C'est normal, c'est la vie. Ça veut dire que vous avez progressé, vous avez passé une étape, un palier, vous avez franchi une montagne, il y en a d'autres derrière. C'est la vie, c'est normal. Vous avez progressé, vous êtes devenu plus fort. Et il faut accepter de vivre avec ça. Et simplement, on fait des breaks, boum, mini retraite. Et on grandit comme ça. Donc voilà, je vous recommande ce bouquin, Peak Performance. En tout cas, voilà, quand on est bim en dehors de la rat race, il faut comprendre ces choses-là. D'accord? Il faut comprendre ces choses-là. En tout cas, la vue ici, les amis, je vous dis, je pourrais passer des journées entières ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette librairie.
Et si vous n'êtes pas trop clim, vous pouvez simplement vous mettre ici. Voilà, c'est pas mal. Avec la même vue. Et là, vous voyez, il y a la flamme jaune. Flamme jaune du style, attention, les gars, il y a un petit peu de vent. Attention quand on se baigne. Aux Maldives, ils ont la chance d'avoir cet actif naturel où je crois en 128 ans. En 128 ans, ils ont eu seulement, je crois, 11 cyclones. Donc pour eux, ça, c'est flamme jaune. Attention les gars. Donc bref, ils ont vraiment voilà, la chance d'avoir cet actif naturel. Ces eaux turquoises, c'est plus de 1000 îles naturelles et qu'ils exploitent très très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que de manière générale, ils sont quand même attentifs à l'environnement parce qu'ils comprennent que bah voilà, c'est leur actif, hein. C'est pas le pétrole qu'ils ont, c'est les lagons et les atolls. Et que malheureusement, d'ici 2100, c'est dans pas longtemps, en 2100, je crois 200 îles naturelles devraient être recouvertes par les eaux. Parce que vous savez que le niveau des eaux monte, malheureusement, à cause de ce qu'a fait l'homme. Hein. Et donc du coup, ils sont assez... ils travaillent beaucoup pour préserver leurs îles et leurs atolls. Et par exemple, il y a beaucoup de plantations. On a planté du corail, par exemple. Ça, je trouve ça c'est cool. On devrait faire davantage ça aux Antilles et à Maurice également. On a planté du corail pour préserver les barrières de corail, parce que si la barrière se fragilise, eh bien les eaux vont monter plus facilement. Ils font également beaucoup de plantations d'arbres parce qu'ils savent que s'il n'y a pas les arbres sur l'île, eh bien le sable et l'eau, tout ça, hop. Donc ils sont assez, de ce que j'ai cru voir, en tout cas j'espère que je ne me suis pas trompé, éco-responsable. Parce qu'encore une fois, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être pas votre déchet qui est par terre, mais c'est votre planète, c'est notre planète. Donc on est dans le même bateau. Et souvent la société d'aujourd'hui, c'est comme si on avait un bateau, on est dans le même, il y a une brèche devant, le bateau il penche vers l'avant, les mecs qui sont devant ils sont en train de couler, et ceux qui sont derrière ils disent ah heureusement que le trou n'est pas de notre côté. Non mais en fait c'est le même bateau, donc tu vas couler aussi en fait. Donc l'idée c'est que ouais, on quitte la rat race, mais que nos enfants aussi puissent profiter de tout ça, de cette nature que c'est, voilà, cette nature qu'on a dans l'univers qui est unique et qui est, faut préserver ça. C'est notre actif le plus précieux avec la santé. Je sais pas si vous allez entendre. C'est les petites chickens. Ils appellent ça les petites chickens ici. On veut préserver ça. Ok, bon c'est fini pour le moment, on n'a pas trop envie de partir. Quentin, tu veux partir? Tu veux rentrer à Dubaï? Non. Mais bon, c'est l'heure de partir, c'était une bonne petite semaine ici, ça passait très vite. Mais quand c'est bon, ça passe vite. Voilà, on est en train de charger les bagages. Hydravion, petit hydravion privé là pour nous 4. C'est parti, retour Malais, capitale. Ensuite, Boeing d'Emirates pour rentrer à Dubaï. C'est parti. Bien rentré à la maison, on change de décor, mais ça fait quand même du bien de rentrer à la maison et je fais quand même preuve de gratitude de pouvoir vivre dans un pays qui reste ouvert et qui vit plus ou moins normalement et qui me permet de voyager en famille et de rester safe, donc gratitude pour ça quand même.
Yes, en tout cas, c'était le premier vlog Vie ma vie de millionnaire. Voilà, on part sur le challenge des 52. Donc, je vous dis à dimanche prochain, 17 h heure de Paris. En attendant, pensez à aller sur le site businessattitude.fr afin de récupérer et télécharger tous les outils gratuits que je vous offre qui vous permettront vraiment d'avancer, de progresser, peu importe où vous en êtes, sur les 4 piliers d'enrichissement que sont l'immobilier, Internet, le business classique et la bourse et les marchés financiers. Ciao!